L'économie du donut, c'est une économie qui vise à la fois à protéger la santé de la planète et à viser le bien-être collectif. C'est un cercle avec plusieurs parties. À l'extérieur, il y a les 9 limites planétaires. Donc ça comprend par exemple le problème de la pollution, de l'utilisation des terres, de la biodiversité, de l'acidification des océans, etc., etc. Toutes ces limites qu'on ne peut pas transgresser au risque de mettre la planète en danger. Mais à l'intérieur du cercle, on peut voir ça comme un trou dans lequel il ne faut pas tomber. Ce sont les besoins fondamentaux. Et le risque, c'est que si on ne vise que les limites planétaires, il y a beaucoup de personnes qui risquent de tomber dans ce trou parce qu'ils n'auraient plus accès à des besoins essentiels pour vivre. Ces deux cercles-là créent une sorte d'espace qui est vraiment l'espace dans lequel toute activité humaine devrait avoir lieu, c'est-à-dire un espace qui ne met pas en danger ni les limites planétaires, ni le bien-être des gens. C'est une économie où on va essayer de transformer tout pour créer quelque chose de nouveau. C'est un peu comme l'économie circulaire où on va essayer de faire en sorte que les objets durent plus longtemps. On va faire en sorte que les objets respectent un cycle naturel, un peu comme la nature fait une symbiose entre différentes espèces végétales ou animales. Eh bien, on pourrait imaginer la même chose dans l'économie. On importe beaucoup de produits qui viennent de Chine, qui ne coûtent pas cher, ça nous arrange bien. On sait que 50 à 60% de la pollution produite en Chine est due aux exportations. Mais c'est comme si on s'en lavait les mains puisque c'est pas chez nous. C'est pas tenable ce système-là. Lorsqu'il y a une crise majeure comme celle-ci, les connexions internationales ne sont pas faciles et beaucoup de pays perdent leur autonomie et donc perdent leur capacité à faire face à ce genre de crise. Par ailleurs, on voit aussi à quel point les pays qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont investi dans les services publics, dans la santé. Donc ça montre à la fois cette dépendance par rapport à certains pays qui ont concentré chez eux toute la production de biens essentiels, mais aussi cette vulnérabilité lorsque l'État n'a pas investi dans les services sociaux, dans les services publics. Et ce que peut apporter l'économie du donut, c'est de montrer comment l'économie peut être basée sur nos besoins réels, tout en respectant les limites planétaires. Il faut voir l'économie du donut comme une boussole qui nous donne un cap à atteindre. On ne peut pas dire que c'est un mode d'emploi qu'on peut appliquer de manière vraiment semblable partout dans le monde. C'est encore à construire, évidemment. Pas de manière top-down, c'est-à-dire pas le monde politique qui va imposer à la population une manière de faire, mais plutôt avec les habitants, avec les citoyens, avec les associations, avec les entrepreneurs, avec le monde culturel. Donc c'est vraiment à la fois une boussole qui nous guide, mais c'est aussi une manière de travailler qui se veut la plus inclusive possible.